c'est les tests qui veulent ça. C'est ça le but du jeu, il faut que chaque candidat passe le test. Voilà, il y arrive, enfin. Il y est arrivé, non sans mal. Là, c'est le fossé. Un des obstacles les plus difficiles à franchir. Chéro est sur la girafe. Il n'a pas de difficulté jusqu'à là. Donc je rappelle à nos très chers téléspectateurs qui venaient de nous rejoindre qu'aujourd'hui c'est le début des tests d'évaluation pour nos 10 stagiaires de Hol Hol Challenge. Ils passent le parcours d'obstacles, ou autrement appelé encore le parcours du combattant. Ils sont notés ce matin par le lieutenant Sungre sous la supervision du colonel Omar Ali Guedi. 3 minutes 20 pour avoir 20 sur 20 et 3 minutes 25 19 sur 20, 3 minutes 30 18 sur 20 et ainsi de suite. Voilà, le top a été donné pour le 4e candidat de ce matin. Il s'agit de la candidate Araksan qui attaque le premier obstacle. Toutes les épreuves et tous les entraînements qu'ils ont suivis jusque-là a permis de les préparer pour ce jour-là. Ils s'y attendaient. On s'y attendait également. Tout ça pour qu'ils soient à la hauteur le jour du test d'évaluation. Alors je rappelle que pour les filles, pas la peine de traverser la barre de l'échelle qui se trouve tout en haut, la barre horizontale. Elles peuvent juste contourner l'échelle de l'autre côté. Et les filles également ne passeront pas certains obstacles, c'est qui est la règle du jeu ici au parcours du combattant. Au bout du 4e obstacle, la candidate Araksan a du mal à ramper. Le sergent Hasna fait de son mieux pour l'aider avec ses conseils. Voilà, il est presque arrivé. Être un combattant dans l'armée djiboutienne demande beaucoup d'endurance, du courage, de la bravoure et surtout de la discipline. Écoutez les conseils de ses instructeurs. Et je rappelle encore à nos très chers téléspectateurs de Hol Hol Challenge que, contrairement aux garçons, les filles sont dispensées de franchir certains obstacles. Nous les verrons avec Araksan qui est maintenant à son 6e ou 7e obstacle. Là, c'est la barre d'équilibre, je pense. Elle prend son temps, mais elle va doucement mais sûrement. Pour l'instant, jusque-là, elle a franchi tous les obstacles devant elle. Là, c'est l'échelle de rail en face d'elle. Et après, c'est le dessus-dessous, avant d'arriver à la table irlandaise. Araksan a du mal à passer l'obstacle dessus-dessous. Le caporal Le Bruhan la surveille de très très près. Ah! Ah, il est enfin arrivé.
Voilà, donc les filles, premier obstacle dont les filles ont été dispensées, il s'agit de la table irlandaise. Passer tous ces obstacles sans flancher, sans s'arrêter, tout au pas de course demande une endurance et un souffle bien travaillé. Donc voilà, autre obstacle également dont les filles ont été dispensées, il s'agit du mur d'assaut, du fossé et de la girafe. Donc déjà ça nous fait 4 obstacles avec la table irlandaise, 4 obstacles que les 2 filles de Hol Hol Challenge ne vont pas franchir ce matin. Dernier obstacle pour Araxane. Voilà, 4e candidat donc Araxane qui vient de terminer le parcours d'obstacles. Nous attendons le top pour le 5e candidat. Il s'agit du candidat Hamza de l'équipe Alpha. Alors je rappelle que Hamza s'est blessé lors du dernier test. Donc lui aussi va être dispensé de franchir certains obstacles qui demandent une technique et une maîtrise des 2 jambes. On le voit sur ces images, il est en train de boiter, de trottiner sur un seul pied. Par contre, il ne sera pas dispensé de ramper. Ramper, ça demande les 2 bras et les 2 genoux. Donc ça n'a rien à voir avec la cheville. Cet obstacle, comme nous l'a démontré durant la démonstration, le caporal Samatar a 2 manières d'être franchi. Voilà, donc ce sera la première technique pour le candidat Hamza, qui avance également doucement mais sûrement. Voilà, la barre d'équilibre, il ne la franchira pas. En face de lui se trouve l'échelle de rail, donc on va voir si il va en être dispensé ou pas. Non, il va l'attaquer. Voilà, il choisit de l'attaquer. Je rappelle aussi à notre très cher téléspectateur que Hamza est le 5e candidat à passer le test d'évaluation du parcours d'obstacle, du parcours du combattant ce matin. Premier test pour le candidat, il sera noté. Le dessus-dessous pour Hamza. Il ne lui pose aucun problème apparemment. Là, il le franchit sans difficulté, sans trop de difficulté. La table irlandaise, il la prend ou il ne la prend pas. Ah, il va la prendre. Il utilise donc la même technique que le candidat Konil. Il lance ses 2 jambes sur la table. Aïe, mauvaise technique, là il faut vraiment s'accrocher. Il y est arrivé en fin de compte. Donc je ne sais pas s'il sera noté comme les autres candidats parce que apparemment il y a certains obstacles qu'il n'a pas franchis. Donc je ne sais pas comment le décompte sera fait par le lieutenant Sombreux. Mais il sera noté, ça c'est sûr. Il sera noté, il y aura une note à la fin. Les autres candidats, je rappelle, ont franchi tous les obstacles, sauf pour la fille Araxane qui en a été dispensée de 4 en particulier. Il s'agit de la table irlandaise, du mur d'assaut, du fossé et de la girafe. Je ne sais pas donc si le candidat Hamza va les franchir également, toujours en trottinant. Ah, il attaque le mur d'assaut. Courageux, très courageux de sa part. Il y arrive sans trop de difficulté. Retombe sur une seule jambe. Attaque le fossé à présent. Le sergent Hasna surveille de près le candidat Hamza qui a des difficultés à avancer. Elle le voit, mais il y arrive également sans problème.
à se demander s'il est vraiment blessé. La girafe, et ça continue. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour franchir tous ces obstacles, il faut faire preuve de bravoure, de courage, de discipline et de persévérance surtout. Ne pas lâcher jusqu'au bout. Avant-dernier obstacle pour le candidat Hamza. Qui va être suivi par le candidat Ali dans quelques instants. Donc je rappelle que Hamza a été dispensé de passer certains obstacles. Donc je ne sais pas s'il sera noté pareil que les autres. On verra. Voilà, donc le top a été donné pour le 6e candidat. Pour ce premier test d'évaluation, c'est le candidat Ali qui attaque. 20 obstacles, repartis sur 500 mètres, 3 minutes 20 pour avoir 20 sur 20. Minutes 20 étant bien sûr une norme internationale pour franchir ce genre d'obstacles et sur une distance donnée. Ah, il s'est pris les pieds dans les chaînes de corde. Ah, il a perdu quelques secondes qui vont lui coûter très très cher à l'arrivée. Ali a du mal à avancer, il n'arrive pas à ramper convenablement. Cet exercice, cet obstacle demande une certaine maîtrise de soi, car ce sont les coudes et les genoux qui travaillent. Les coudes et les genoux étant bien sûr les parties les plus renforcées, les plus dures, on va dire, du corps humain. Donc aussi, je précise que si un candidat n'arrive pas à franchir un obstacle, il devra recommencer jusqu'à ce qu'il y arrive. Mais le chrono, lui, ne s'arrêtera pas. Donc dans ce test, pas d'encouragement de la part des autres camarades. Le candidat est seul face à lui, il sera noté individuellement avant de connaître à la fin du test les résultats, enfin ses résultats à lui, la note qui lui a été attribuée. Après le dessus-dessous, la table irlandaise, et nous voyons également les autres candidats qui viennent de terminer leur test ce matin. Ils attendent patiemment. Ali a du mal à... Ah non. Ah si. Suspense ce matin. Ce sont les... c'est ici alors que ça devient un peu compliqué à chaque fois. Après avoir fait 2 tours du terrain, les obstacles comme ce mur d'assaut qui est en train d'attaquer Ali, première tentative ratée. Le fossé qui suit et la girafe, non, je pense que c'est seulement le mur d'assaut et le fossé qui sont les plus compliqués. Et ces 2 obstacles se présentent au moment où le candidat est déjà essoufflé, fatigué. Ali n'arrive pas à franchir le mur d'assaut. Il restera là jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est le but du jeu. Il faut qu'Ali arrive. Le chrono ne s'arrête pas. Le chrono continue. Ah, voilà, les conseils du sergent ont servi à quelque chose.
Il est déjà essoufflé. Le faussaire physiquement, mais s'il n'a pas le moral, un moral en béton, il ne pourra pas franchir ces tests convenablement. Donc voilà, vous venez de suivre la première partie de l'évaluation, de la première évaluation pour nos jeunes futurs soldats de Hol Hol Challenge qui ont attaqué aujourd'hui le parcours d'obstacles ou le parcours du combattant. La seconde partie, ce sera pour demain, Inch'Allah. Gobanimada ugu biyo calankii